Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne, La Fée Indigo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les prévisions de l'année 2022. C'est la première fois que je me prête à ce genre d'exercice. N'hésitez donc pas à me laisser en commentaire vos impressions ou vos conseils. Je suis toute prête à les écouter pour que la chaîne évolue. N'oubliez pas aussi que c'est un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez simplement ce que vous ressentez comme juste. Si ça ne vous concerne pas, c'est pas grave, c'est que vous n'êtes pas lié énergétiquement à ce tirage-ci. Ok, on va commencer tout de suite par tirer un signe. Alors, quel signe va se présenter à nous pour les prévisions 2022? Ce seront les Scorpions. Bonjour les Scorpions, j'espère que vous allez bien. Ce tirage vous concerne ainsi que pour les ascendants en Scorpion et les signes lunaires également. Donc n'hésitez pas à aller voir les autres signes si vous voulez avoir un peu plus d'infos ou plus de précision pour que ce soit plus complet. Très bien, alors on va commencer avec une couleur du jeu des couleurs pour la vie de Philippe Houillet. On va voir un peu quelle couleur, quel état d'esprit va guider votre année 2022, les Scorpions. Quelle couleur va dominer votre année? Alors, pour les Scorpions, s'il vous plaît. 2022. Là, voilà. On est sur du cuivre. Chouette. Le cuivre, si je me souviens bien, c'est un conducteur. On va aller lire ça en détail. Ici, je lis vraiment l'explication de la carte parce que Philippe Houillet a fait un travail magnifique sur chaque couleur qu'il a relié énergétiquement à un état d'esprit et ce serait pas cool pour lui que je déforme ses paroles. Du coup, je vous lis ces mots. Alors, cuivre, c'est le connecté. C'est au cuivre, grand conducteur d'énergie, que nous nous découvrons animés par une force puissante. Traversés par cette énergie, nous voici capables d'abattre un énorme travail, vite et sans réfléchir. Tel un artiste en pleine inspiration, créant toute la nuit et découvrant étonné le lever du jour, nous ne voyons pas les heures passer et ne ressentons aucune fatigue. Nous nous garderons bien, dans ces moments, de ne pas être trop rapidement agacés par les autres qui auront bien du mal à nous suivre. Cette force qui semble nous habiter ne nous appartient pas. Elle nous traverse du fait que nous sommes connectés. Le cuivre est la couleur du canal, ce qui signifie qu'ici, nous sommes capables de capter des flashs, de saisir des informations venant d'un autre plan. Nous nous devons alors de rester extrêmement vigilants à garder notre maîtrise quand nous sommes animés par cette force. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. C'est un peu comme si nous passions de la conduite d'une Fiat 500 à celle d'une Ferrari. Tout écart de conduite ou toute perte de maîtrise pourrait provoquer bien des dégâts. C'est bien simple. Dans ces conditions, il nous est demandé d'être justes et impeccables. Nous devons comprendre que cette puissance ne nous est pas accordée pour nous-mêmes, mais pour servir les autres. Si nous avons à transmettre une vérité à autrui, celle-ci doit se faire avec justesse et amour. C'est un sage conseil, les Scorpions. Ça vous ressemble beaucoup quand même comme énergie, cette envie de foncer, de tout brûler, de tout chambarder sur son passage. Apparemment aussi, ici, il va y avoir des développements d'intuition, peut-être de capacité. Et c'est clair que le Scorpion, il aime bien un petit peu, je trouve que c'est le signe qui se la pète un peu dans le zodiaque. Je suis ascendant Scorpion, donc je connais un petit peu le sujet, mais du coup, il va falloir faire attention de ne pas en faire trop, à mon avis, et de ne pas brûler ce qui a été mis en place.
Donc, le connecter, c'est bien, mais il va falloir le maîtriser. Très bien. Alors, on va passer au tarot. Alors, je vais faire l'année par trimestre. Je vais faire 3 cartes par trimestre avec le Golden Tarot ici. Et cette fois, je ne vais pas les faire sauter parce que ça prendrait vraiment trop de temps. Mais comme je suis une bille en montage et autres, si ça vous ennuie ou si ça prend trop de temps, n'hésitez pas à avancer un petit peu la vidéo, le temps que je place les cartes. Ici, je vais les battre un peu et puis je les poserai et je les piocherai. Alors, pour mes scorpions, les prévisions de l'année 2022, s'il te plaît. Ok. C'est parti. Voilà. Alors, premier trimestre pour les scorpions 2022. 1, 2, 3. Deuxième trimestre, scorpion 2022. Oui. 2. Deuxième trimestre. Ok. Ensuite, troisième trimestre pour les scorpions. Ici, 1, 2, 3. Et enfin, pour le dernier trimestre, 1, 2 et 3. Ok, on a tout. On remballe. Et c'est parti. Alors, je vais essayer de mettre un peu d'ordre quand même, que ça soit classe. Du moins, que ça ait l'air classe. Ok, alors, on va prendre le premier tas. On commence avec le chariot. Ah ouais, le chariot, les amoureux et le 6 de bâton. Ah ouais, on commence, c'est le cas de le dire, l'année sur les chapeaux de roue, les scorpions. Le chariot, ça veut dire que vous êtes lancé à fond de train. Par contre, attention, il y a parfois quelques retards parce que, comme je l'ai déjà dit, pour moi, le chariot, il est un peu plus lent, un peu plus, comment dire, confronté à des choix différents. Il hésite parfois un petit peu avant de se lancer, comme on le voit parce que les animaux qui tirent son chariot vont dans 2 directions différentes. À l'inverse du cavalier de bâton qui, lui, il fonce droit dans le tas et il n'y a rien qui pourra le faire changer de route. Donc ici, on est à fond dans l'action, ça ressemble bien au connecté, on veut avancer. Les amoureux, ça peut être évidemment, soit on avance à fond avec quelqu'un ou vers quelqu'un aussi, et on ne sait pas trop. Cela dit, il y a une victoire. Alors que ce soit sentimentalement ou au niveau du travail, il y a une victoire. Les amoureux, pour moi, c'est une carte qui est ambivalente, c'est-à-dire que ça peut être... En fait, elle répond assez bien aux 2 sphinx qui vont dans 2 directions opposées, comme ces 2 amoureux qui sont de 2 côtés différents et qui sont différents sur la carte aussi. Mais ici, ils se regardent, tandis que là au-dessus, les 2 sphinx, pas du tout. Donc, je pense qu'il va y avoir une réunion des idées, ou en tout cas un équilibre qui est retrouvé et qui va mener à la réussite d'un projet, d'une relation. Enfin, vous adapterez à votre situation. On va couper avec le Béline pour avoir un peu plus de précision. Alors, sur le chariot, pour nos scorpions, là voilà. Et oui, vous suivez votre destinée, vous savez que c'est la bonne route, même s'il y a parfois quelques hésitations, c'est pour vous. Là, c'est votre tour. Sur les... Hop, une seule s'il te plaît. Sur les amoureux. Yes. Ouais,
il y a du changement. Alors, il y a du changement sur une situation. Il y a du changement parce que le changement, vous l'avez imprimé. Il a été imprimé dès le début, voire même un petit peu avant les débuts de l'année. Parce qu'en général, quand on est sur la lancée du chariot, on a déjà quelques bases pour commencer. Sinon, on n'avance pas aussi vite. Mais du coup, ce changement, il s'imprime vraiment. Il s'imprime dans une manière de se voir, dans une manière de voir les autres. Sur le 6 de bâton, une précision, s'il vous plaît. La voilà. Bonheur, mais sur la réussite. Mais tout va bien, hein, les scorpions, vous n'avez vraiment pas à vous plaindre. Le début d'année va être faste. Vous êtes sur vraiment à l'orée d'un changement que vous avez souhaité. Et vous avez suivi votre intuition et vous avez bien fait. On va terminer le premier trimestre avec la gasquée. Ah, il y en a trop. Alors, il est tout mignon ce jeu. Je l'aime beaucoup. Ah, il y en a une qui est retournée. Je pense que... Ah là 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 là. J'en ai vu une, j'en suis sûre. Elle est où? Ah. Non mais sérieux, je l'ai vue. D'accord, ok. C'était un leurre apparemment. C'est pas grave, on poursuit. Donc sur la destinée, précision pour le premier trimestre des scorpions, s'il vous plaît. Décidément, elles mettent du temps à répondre. Ah, décidément, les filles, une seule à la fois, s'il vous plaît. Ah, mais le voilà. Avec le O, on a la fin et l'ouverture. On a aussi, enfin, la fin avec l'oméga, donc la lettre O dans l'alphabet grec. Et donc également une porte, une ouverture. Avec la clé, ça va assez bien ensemble. Il y a quelque chose qui s'ouvre, qui vous permet d'avancer. Et c'est pour vous. C'est votre tour. Ça, c'est juste une confirmation sur le changement. Voilà. Hop. Ah. Changement dans la manière dont on se voit, dont on se considère. C'est vraiment ça. La réussite, ou en tout cas la certitude d'être sur le bon chemin, ça permet vraiment de se rééquilibrer et d'imprimer un changement. Et il y a de l'amour. Les amoureux sont là, le changement, plus la réussite et le bonheur et l'amour. Franchement, les scorpions, vous avez un début d'année du tonnerre de feu. Du coup, on va aller voir si la suite confirme ces beaux auspices. Alors, on est sur un 6 d'épée, un valet de coupe et une reine de coupe. Alors, le 6 d'épée, on est sur un départ. C'est genre, c'est comme si on se précipite un peu. Attendez, il faut que je la regarde un peu plus près parce qu'il y a parfois des détails que je ne vois pas de loin, vu que j'ai pas mes lunettes. J'ai oublié de les mettre. Ouais. C'est-à-dire que ici, plutôt, quelqu'un nous fait confiance et on prend les choses en main. On prend les choses en main, les cibles ne nous ont pas atteintes et on se met en route. En gros, on se remonte les bretelles et on se donne un coup de pied dans les fesses pour y aller et on prend soin de quelqu'un. J'ai vraiment ce sentiment qu'on va s'occuper de quelqu'un et en parallèle, on a justement ce valet de coupe qui répond un petit peu. Le valet de coupe, il vient avec sa coupe, c'est le début de quelque chose, c'est la figure la plus, entre guillemets, faible, celle qui imprime un mouvement, en fait, le valet. Et donc, on est là avec notre coupe et on a envie de la donner. On a ce besoin altruiste d'aider quelqu'un. Ça peut être une personne
qu'on apprécie amicalement, ou quelqu'un de la famille, ou un amoureux ou une amoureuse, évidemment. Et on termine sur une reine de coupe. C'est bien parce que ça montre une évolution, c'est-à-dire que le valet, qui était la carte entre guillemets la plus faible, est suivi directement de la reine qui est la deuxième, c'est-à-dire qu'il y a une évolution. D'accord? On a sa coupe et on continue à la remplir, et elle prend de la puissance, elle prend de l'ampleur. D'accord? La relation ou le projet, où vous adapterez selon votre cas, mais en tout cas, ça prend de l'ampleur, et c'est gorgé d'émotions et de bonnes intentions pour moi. Attention aussi, quand c'est gorgé d'émotions, de bien savoir garder son équilibre et pas de se faire emporter, évidemment, par tout ça. Alors, on va couper avec le béline pour avoir plus de précision. Sur le 6 d'épée, s'il te plaît. Précision pour les scorpions, le deuxième trimestre 2022. Ah, elles sont un peu... Oula. Il fallait que je dise ça. Alors, ouais. On veut faire plaisir, comme je disais. On veut mener le bateau, on veut que les gens de notre famille n'aient pas à se soucier de quoi que ce soit, et on les gâte. On a envie, en tout cas. On a cette envie-là. Sur... Pardon. Hop. Sur le valet. Yes. Voilà, on est en pleine élévation. Cette coupe que vous allez donner, c'est quelque chose qui vous élève, qui vous rend heureux, qui vous fait prendre de la hauteur, ne plus voir les choses de la même façon. J'ai l'impression que ça va vraiment être, au début d'année, centré sur l'amour, en fait, clairement. C'est quelque chose qui vous élève, qui vous fait du bien. Ça évolue gentiment mais sûrement. Alors, sur la reine de coupe. Hop là. Ouais. Alors, la reine de coupe. Dessus, il y a pensée amitié. Pensée amitié, c'est... Pour moi, si on est dans une relation et qu'on construit la chose, c'est que c'est pas encore fait. C'est-à-dire que peut-être l'autre personne n'a pas les mêmes sentiments, ni les mêmes idées. Dans ce cas, il faudrait remettre les choses donc au clair par des discussions. Sinon, ça peut aussi être une amitié qui se transforme, qui élève et qui se transforme au fur et à mesure et qui évolue, évidemment. Ou ça peut également être un projet. Ça peut être quelque chose qui nous tient tellement à cœur que ça nous ramène des sous pour faire plaisir aux gens qu'on aime. Ça nous élève nous-mêmes de notre état d'esprit. Ça nous donne le courage de continuer. Et les émotions sont plutôt très bonnes, en fait. Du coup, le scorpion, faites attention à ne pas vous emballer trop vite non plus. C'est ça, surtout la mise en garde, je pense. Alors, voilà. Méditation, on est tranquille. On n'a pas de soucis. En fait, on ne se fait pas de soucis. On n'a pas besoin. Tout va bien, tranquille. Alors, sur l'élévation, s'il te plaît. Ah! L'élévation avec... pour moi, ça, c'est l'ange. C'est une protection, une bénédiction angélique. Sur l'élévation, c'est plutôt très bon signe. Et également, il y avait le valet de coupe. Ça veut dire que vous pouvez donner votre coupe. Vous pouvez faire confiance. Vous pouvez y aller. C'est béni. C'est protégé. Sur la pensée et l'amitié. On va prendre celle-là, elle va venir. Ouais, alors, pensée, amitié, ça peut être... Le H peut être plusieurs choses. Ça peut être home, la maison. Ça peut être homme, une personne.
Et donc, on peut penser à un homme ou à une femme. On peut transposer, évidemment, dans ce cas-ci, puisque c'est général. Et donc, c'est quelqu'un qui a de douces pensées. Une amitié qui est très forte et qui pourrait peut-être se transformer en relation stable et durable. Alors, on passe au 3e trimestre avec, c'est notre empereur. Ensuite, on a le 8 de denier et ensuite, on a la lune. Le 3e trimestre, avec l'empereur, on a assuré ses arrières, on est reconnu dans ce que l'on fait, et suivi du 8 de denier, c'est pas pour autant qu'on se repose sur ses lauriers. C'est-à-dire qu'on continue à cravacher, on continue à mettre en place des projets, on continue à travailler. Donc on baisse pas la garde et on continue dans l'action. On continue ses projets à fond, à fond. Avec la lune, après, j'ai l'impression qu'il y a des choses que vous gardez pour vous. C'est-à-dire que il y a le personnage de façade qui est assis dans cette situation, qui, à l'arrière ou en privé, on va dire comme ça, continue à travailler d'arrache-pied, même si ça ne se voit pas, mais c'est ce qui lui permet également d'avoir cette forme d'autorité, c'est-à-dire il maîtrise très très bien son domaine. Avec la lune, c'est comme si vous essayez de mettre à bien un projet, mais qu'on ne le révélait pas tout de suite. C'est-à-dire qu'on va le garder secret pour qu'il garde son énergie, par exemple. Souvent, quand on commence un gros projet, le fait de le dire, on va amoindrir son énergie et donc, parfois, ça arrive souvent que quand on le révèle trop tôt, eh bien, on ne le finisse pas. Ici, c'est un petit peu ce genre d'idée qui prédomine. On va couper avec le béline. Alors, sur l'empereur, s'il te plaît. Oups. Il y a mon chat qui se manifeste. Du moment qu'elle ne casse pas tout comme la fois dernière, ce sera bien. Alors, s'il vous plaît. C'est trop. En tout cas, les scorpions, ça a l'air d'être une année super cool. Et pour mettre en place et pour récolter les fruits de son travail, ça va vous mettre du baume au cœur. Ah, là voilà. Alors, le hasard, justement, c'est pas par hasard que vous êtes arrivé là. Vous l'avez mérité, vous avez travaillé dur. Et vous continuez d'ailleurs à travailler dur. Même si ça ne se voit pas forcément. Ouais, vous travaillez dur. Vous amassez de l'argent. Ou en tout cas, c'est pour en amasser. Il ne doit pas y avoir de tabou sur l'argent quand on travaille et qu'on gagne des sous. Et si c'est son but, il n'y a aucun problème. Sur la lune. En tout cas, vos entreprises sont bien parties. Je me concentre en même temps, du coup, ça fait un peu saccadé. Alors, s'il te plaît, sur la lune. Décidément. Qu'est-ce qui lui prend aujourd'hui? Ah, on se réveille. Ah, merci. Ouais. Alors, en fait, la lune, ça pourrait être un appui qui est caché. Un appui de l'ombre, mais qui vous permet un peu de réaliser tout ça. Qui vous soutient. Mais c'est pas quelque chose qui est vraiment avoué, je pense. Alors, sur le hasard, on va terminer avec... Hop. Il y a une coupure. Alors, avec quoi y a-t-il une coupure? Peut-être avec cette fin, ce début ici. En tout cas, il y a une nécessité
de couper, peut-être justement avec cette idée que c'est par hasard que vous en êtes arrivé là et que vous avez eu de la chance. Je ne le vois pas comme comme quelque chose de négatif. Ça vient plutôt renforcer le reste. Alors, c'est comme ça. Alors, il y a beaucoup de correspondances, beaucoup de contrats, beaucoup de documents. Ça fonctionne avec l'argent, donc vous n'allez pas chômer. En gros, ce 3e trimestre, vous allez bien bosser. Hop là, sur la pluie, elle a vraiment bien sauté. Ouais, cette personne qui vous aide, vous pouvez lui faire confiance. Parce que c'est presque comme un porte-bonheur. On va le dire comme ça, même si c'est un peu trivial. Mais vous pouvez faire confiance à cette personne. C'est vraiment un appui bénéfique. On termine l'année, les scorpions, avec le 4e trimestre. On a un 6 de denier, un 3 de bâton et un roi de denier. Ah, encore une fois, c'est une jolie évolution. On commence par un 6 de denier et on termine par un roi de denier. Ça veut dire que ce qui a été mis en place, les pourparlers, comme on a vu ici, ce qui a été mis en place, eh bien, il donne ses fruits. C'est-à-dire que ça prend, la mayonnaise prend, on va dire. D'accord? J'imagine que vous comprenez ce que je veux dire. J'ai du mal à expliquer correctement. Mais bon, l'idée, c'est ça. C'est qu'on a mis les choses en place. Ici, le 3 de bâton, c'est, comme vous pouvez le voir, il regarde devant lui au loin. Donc, c'est-à-dire que ses positions sont sûres et autres. Mais si vous regardez bien, il y a quand même encore un muret. C'est-à-dire que au niveau imagé, il peut encore y avoir certains obstacles à passer. Mais ne vous inquiétez pas, avec le roi de denier qui termine votre tirage, tout va bien aller et vous allez sans problème arriver à dépasser ces obstacles. Allez, on va couper une dernière fois avec les lignes pour plus de précision sur le 6 de denier, s'il te plaît. Pour nos scorpions, le 4e trimestre 2022. Hop, hop, hop. Décidément, le Béline se fait désirer aujourd'hui. Allez, choupi. S'il te plaît. Oh, merci. Alors, ouais, alors sur le 6 de denier, ça arrive souvent quand on commence à prendre du galon, qu'il y ait des gens qui médisent dans notre dos. Ne vous inquiétez pas, c'est pas, ça peut un peu impacter au niveau des personnes qui sont sensibles, évidemment, parce que c'est pas gai, c'est clair, mais c'est en général parce que les gens sont jaloux, simplement. Du coup, essayez de ne pas trop y prêter attention. C'est peut-être ça qui vous bloque un peu, qui vous freine un peu, qui met un peu d'obstacle là. On va voir. Là, voilà. Oui, on va se mettre à table. J'ai l'impression que vous allez, enfin ça c'est très scorpion aussi, d'aller, si vous êtes au courant que quelqu'un a parlé de manière médisante sur vous, vous êtes plutôt du genre à passer à table. C'est-à-dire que, ok, il a dit ça, ben on va le confronter et en avoir le cœur net et avoir avec une bonne discussion. Sauf qu'avec le scorpion en général, ben, le torchon brûle, ils sont assez explosifs et impulsifs. Ça peut être une qualité, bien sûr. Mais il va falloir, à mon avis, faire preuve d'un peu de calme. De diplomatie, je dirais même. Et alors, on termine avec l'étoile de l'homme sur le roi de denier. J'étais en train de réfléchir justement, parce que je trouvais qu'elles se ressemblent très fortes. On a le même symbole presque. Il y a une étoile en tout cas sur les deux. C'est un homme de pouvoir. C'est un homme ou une femme évidemment, hein, vous adapterez. Mais donc, qui est assis, qui est certain de son pouvoir et que l'on respecte aussi pour ce qu'il a fait. Donc du hasard, on vient finalement
à une reconnaissance qui est justifiée. Allez, on termine avec l'alias quai sur la méchanceté, s'il te plaît. Une petite précision. Oups. Ouais. On va couper avec ces gens-là. Ce genre, on va pas y prêter plus attention que ça. Et ça, ouais, ça va nous impacter un peu, mais pas plus que ça. Alors ici, on a un... Sur le 3. Ouais, je pense que la discussion, si il y en a une, ça va bien se passer, en fait. Vous allez mettre de l'eau dans votre vin pour que les choses soient réglées. Et enfin, on termine... Oups là! Et oui, c'est bien en hiver qu'on aura un peu... Parce qu'on pourrait appeler une consécration, mais c'est plus vraiment un contentement personnel et une reconnaissance de tout le travail qui a été investi pour réaliser ses rêves, ses projets, ses envies. Tout ça, quoi. Bon, on va terminer avec un petit conseil de l'oracle, du petit oracle des fées pour nos scorpions trimestre par trimestre. Un petit conseil. Alors, pour le premier trimestre, c'est dans le sillon des fées. Ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Ça va avec l'ouverture, cette destinée, ce changement et cette impulsion qu'on met pour avancer. On suit le sillon des fées. Pour le deuxième trimestre, ce sont les ondines, les élémentaux de l'eau. Alors, que ressens-tu vraiment? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Voilà, recentrez-vous sur vous, sur votre être, sur votre maison intérieure, votre home, votre maison intérieure. Troisième trimestre, la vouivre. Je suis la protectrice, des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? C'est à méditer, Scorpion. Oula. On va s'y reprendre. Hop. Une dernière petite carte. Un dernier petit conseil pour nos scorpions, pour le dernier trimestre de l'année 2022, s'il vous plaît.